Je lis une portion des Écritures sur laquelle on va se baser ce matin pour enseigner. Des gens lui apportaient même les nouveau-nés pour qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Et Jésus les fit appeler et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Seigneur, que ton esprit nous aide à comprendre ce texte, ces 2-3 versets, parce qu'il y a quelque chose derrière de précieux que les disciples n'avaient pas compris. Permets qu'on puisse comprendre à la lumière de ta parole et de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Jésus va utiliser l'exemple des enfants pour nous aider à comprendre le royaume de Dieu, comment il fonctionne le royaume de Dieu. Le contexte historique, il faut savoir que la place des enfants du temps de Jésus, ils étaient considérés comme les pauvres, les démunis, les immigrants, les orphelins. C'était des gens qui étaient un peu rejetés par la société. C'était pas important. Ils dérangeaient. Les enfants dérangent. Des fois, on est un peu comme ça aussi, hein? Ils nous dérangent. Du temps de Jésus, c'était la perception qu'ils avaient, les enfants. Puis on voit la réaction des disciples qui disent, ils faisaient même des reproches à ceux qui voulaient les emmener proches de Jésus. Le maître n'a pas le temps de s'occuper des autres. Il faut qu'il s'occupe de nous. Les enfants, il n'y a pas de place pour vous autres ici. À l'école, à la garderie. Jésus déclare que ce texte-là, ce matin, que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, on y a de quoi apprendre des enfants. J'aimerais faire un parallèle entre un enfant, le côté physique, physiologique et spirituel. Vous savez, un enfant, les petits qu'on a présentés ce matin, là, ils dépendent de quelqu'un de plus grand qu'eux. Ils dépendent de leur maman, en grande partie, parce que c'est elle qui va leur donner le lait maternel. Ils dépendent de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et nous, du côté spirituel, on dépend aussi de quelqu'un de plus grand que nous. Dieu. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu nous abandonne, ce qui n'est pas le cas, s'il pouvait faire ça, on serait dans le trouble. C'est le temps de la chasse présentement. On a le droit, dans certains secteurs, à chasser l'orignal, le mâle, la femelle et le petit. Mais le petit est avec la maman. Puis quand on abat la maman, on vient de tuer le petit. Puis souvent, le petit tourne en rond autour de sa mère qui vient de se faire tuer. Puis souvent, on n'a pas un orignal, on a 2 orgnaux. Parce qu'on a le bébé avec. Première chose, les enfants dépendent de quelqu'un de plus grand qu'eux. Ils s'attendent à ce que quelqu'un pourvoie à leurs besoins. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger à soir. Ah, bien, c'est vrai, j'entends Nathanaël des fois dire ça. Qu'est-ce qu'on va manger à soir? Mais ce n'est pas parce qu'il ne sait pas s'il va manger ou pas manger. C'est parce qu'il voudrait savoir si c'est des frites ou de la tchéké. C'est juste ça. C'est le menu qu'il veut savoir. Mais il doute aucunement qu'il va manger ou pas manger. Les enfants s'attendent à que quelqu'un va pourvoir à leurs besoins. De la même manière, spirituellement, on doit agir comme ça. S'attendre à Dieu qui va pourvoir à nos besoins.
puis ne pas douter qu'on va manger ou pas manger à soir. L'enfant est enseignable. On dit même que c'est une éponge. Il va absorber tout ce que vous dites. Il est crédule. Il croit presque n'importe quoi. Parce que papa ou maman a dit ça, c'est ça. Puis il va contester devant ses amis que c'est ça la vérité, parce que papa le dit. Est-ce que c'est comme ça qu'on agit lorsque la parole de Dieu nous dit quelque chose? Est-ce qu'on est enseignable? Ou on va... Attends un peu là. Oui, Seigneur, je vois que tu dis ça, mais dans ma vie, je ne vois pas ça. Donc, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Ou on est enseignable. Puis on dit, Seigneur, si ta parole le dit, je le crois. Les besoins sociaux, affectifs, sont essentiels pour sa croissance. On parle de l'amour, de la sécurité, de la tendresse, de l'écoute, de la présence. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de recevoir ça de Dieu. Vous avez besoin de savoir que Dieu vous aime, qu'il s'occupe de vous, qu'il est près de vous, qu'il vous écoute lorsque vous priez, lorsque vous lui demandez une faveur. Il l'entend. Les enfants ont besoin d'être accompagnés et d'être guidés dans leur expérience de la vie. On parle d'enseigner, corriger, encourager, réorienter, etc. Ils ont besoin de ça. Spirituellement, on a besoin d'être aussi encouragé, soutenu, corrigé, redressé quand c'est nécessaire par notre Dieu. Les enfants comptent sur leurs parents pour tout. Pour tout. Puis souvent, tu entends des enfants dire ensemble, au parc ou dans la rue, « Mon père est plus fort que ton père. » Mon père, là, il est plus fort que ton père. Il n'y a personne de mieux que mon père. Mais c'est ça qu'on dit de Dieu. Le seul vrai Dieu. L'alpha et l'oméga. Il n'en existe pas d'autre. Mon père, là-haut, là, il est plus fort que ton père. Assurez-vous, ce n'est pas Dieu qui appelle. Parce qu'il est déjà là. Jésus dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme des petits-enfants. On parle d'enfants, donc il faut naître. Il faut qu'il y ait une naissance. Il n'y a pas d'enfant s'il n'y a pas de naissance. Spirituellement, pour être un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau, dit la parole. Il faut naître, quel que soit notre âge. Et on devient comme des petits-enfants, spirituellement, où on apprend à grandir spirituellement, même si j'ai 60 ans, ou 40 ans, ou 20 ans, ou 5 ans. Il est là le défi de laisser l'enfant spirituel se développer en nous, quel que soit notre âge physique. On devient enfant de Dieu. Moi, je suis devenu enfant de Dieu à 21 ans. Je raisonnais beaucoup. Puis ça aurait pu, dans une certaine mesure, bloquer ma croissance spirituelle. Parce que, oui, ta parole dit ça, Seigneur, mais moi, mais mon expérience, plus ils sont jeunes, plus ils sont malléables, plus ils sont sensibles à l'Esprit de Dieu, plus ils reçoivent les instructions de Dieu, ils sont ouverts. J'ai déjà raconté ça dans une prédication, je vais juste vous la rappeler. Un homme de Dieu, à la fin de sa vie, témoignait que moi, j'ai eu le privilège de voir trois conversions et demie dans ma vie. 3 conversions et demie. Les gens disaient, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis 3 et demi? Il dit, oui, j'ai eu 3 conversions et demie, 3 enfants, puis un adulte.
Parce que l'adulte avait 40 ans. Donc, voyez-vous, quand nos enfants viennent au Seigneur jeunes, ils ont la vie devant eux pour consacrer et être des serviteurs de Dieu. D'où l'importance de les enseigner tôt. Vous pouvez venir au Seigneur à 40 ans et à moitié de votre vie de passé. Ma mère est venue au Seigneur récemment, 84 ans. C'est même plus la moitié de sa vie là, qu'elle donne au Seigneur. Jésus cite les enfants comme des modèles. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Les enfants sont humbles. Ils sont humbles. Complètement dépendants des parents. Et ils se voient petits, dépendants. Cette qualité-là, on doit le retrouver aussi dans nos vies spirituelles. Dépendre de Dieu, puis de considérer que Dieu, il sait pas mal plus de choses que moi. Même si j'ai beaucoup de diplômes accrochés sur mon mur. L'enfant est enseignable. Il a besoin d'apprendre et de se laisser guider dans son apprentissage. Dieu est un excellent pédagogue. De la même manière, Dieu veut nous enseigner. L'écoutez-vous? L'entendez-vous? Il parle. Il parle. L'entendez-vous? L'enfant est appelé à obéir aux bons conseils de ses proches, à ce que les parents lui donnent comme conseil. L'obéissance, c'est ce qui fait qu'on grandit ou on ne grandit pas. Quand Dieu nous parle, nous sommes encouragés à obéir, à ne pas discuter, argumenter, mais à obéir. Plus on obéit à Dieu, plus on grandit spirituellement. L'enfant reçoit facilement ce qu'on lui offre sans poser trop de questions. J'ai une garderie en milieu familial. Quand je dis à un petit, là, tu n'as pas bien agi, il va falloir que tu ailles voir ton ami et que tu lui demandes pardon. Il part puis il va. Tout de suite. Il va voir son copain et il dit, pardon, j'ai pas bien agi, j'aurais pas dû faire ça. J'ai même pas besoin de rajouter conditionnel à quelque chose. Si tu fais pas ça, gna, 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 gna. Non. Je vois ça dans mon quotidien. Quand Dieu nous dit, pardonne à ton frère, est-ce que je raisonne? Ouais, c'est à lui à venir me voir avant. C'est lui qui a commencé. Il ne dit pas ça à l'autre. Il va tout de suite. Les enfants ont beaucoup à nous enseigner. Le contentement. Une autre chose que je vois dans les enfants. Le contentement. Pas tout le temps désirer plus, puis plus, puis plus, puis plus. Les enfants, ils se contentent. Il va avoir une BMW. Papa n'a peut-être pas le moyen tout de suite. On va t'acheter un bicycle à pédale. Il va se contenter de ça. Il va accepter ça. À la prochaine fête, il s'attend à BMW, par exemple. L'enfant est appelé à grandir. Quand vous voyez votre enfant qui ne grandit pas, qui devrait parler à 2 ans puis il ne parle pas, ou quand il devrait marcher à 1 an puis il ne marche pas, vous allez voir qui? Un pédiatre. Puis tout de suite, vous commencez à vous inquiéter. L'enfant doit grandir et franchir des étapes. Spirituellement, c'est pareil. On doit grandir en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit pas stagner. On ne doit pas régresser. On doit grandir. Sinon, il faut consulter le Seigneur. Consulter un médecin spirituel. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La croissance spirituelle est comparée à une croissance physique. On doit grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Si je ne lis pas la parole de Dieu, ma foi peut difficilement grandir. On a tout ce qu'il faut pour grandir pourtant. L'avantage de commencer tôt dans la vie, dans un de ces petits-là, c'est que toute sa vie, il va pouvoir grandir spirituellement, puis devenir quelqu'un de mature et avoir un cœur malléable. On a demandé à un professeur d'université, lui est habitué d'enseigner à des adultes pendant des années de temps. Puis tout à coup, il a changé sa carrière. Il s'est en allé avec la petite enfance. Quel virement! On lui a demandé, c'est quoi qui t'a motivé à passer des adultes aux enfants? Il a répondu, si vous désirez graver votre nom sur une brique, le faites-vous avant ou après que la brique soit cuite? Vos enfants sont malléables. Vous pouvez avoir une grande influence sur vos enfants. Mais quand on est devenu un adulte, là, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on est capable, mais c'est plus dur d'écrire sur la brique, parce que la brique est cuite. Puis nous autres aussi, on est cuits. Plus tôt nos enfants entendent l'Évangile, plus le potentiel est grand. Mais dans la comparaison physique et spirituelle, il y a une chose qui diffère des deux. En vieillissant, on perd des capacités. On devient moins alerte. Notre corps ne veut plus suivre. Parlez-en à ceux qui passent du 50 à 60, à 70, à 80. On perd des capacités. Spirituellement, plus on grandit, plus on vient comme Jésus. Plus on est beau. L'enveloppe extérieure se détruit pendant que l'intérieur se renouvelle. Où voulez-vous investir? Dans l'enveloppe qui se détruit avec le temps ou dans celle qui s'améliore avec le temps? 2 Corinthiens, on peut regarder 2 Corinthiens. Cette vérité-là est écrite. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ça que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens 4, 16. Il faut accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Accueillir un enfant dans la famille, c'est dérangeant. Les 6 familles qui étaient là devant vous ce matin, ils peuvent vous dire que il y a des nuits qui sont plus courtes. Il y a des programmes qui changent. Il y a des décisions qui changent. Il y a des habitudes qui changent, des comportements qui changent. Parce que c'est l'enfant qui dicte ce qui se passe maintenant. Quand lui, il crie là, à 2 heures du matin qu'il a faim, ben, il faut que quelqu'un se lève. Il faut lui faire de la place dans la famille. Puis il en prend de la place, surtout le naissant. Le bébé naissant, il en prend de la place. Mais il faut y faire de la place. Lui accorder du temps de qualité. Parce qu'il y a besoin, il y a des besoins, puis il s'attend à nous, comme nous, on s'attend à Dieu. À être à son écoute. Souvent, on est appelé à mourir à nous-mêmes. Moi, j'avais prévu demain aller jouer au golf, mais je n'ai pas dormi de la nuit à cause du petit. Ça se peut que j'aille pas au golf. Mes plans changent. Mais je l'aime assez. Il nous donne tellement de joie en équivalence, tellement de bonheur en équivalence, que les sacrifices sont petits. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Cet enfant-là, il doit habiter avec vous et non vous visiter.
Puis quand quelqu'un habite parmi nous, il prend de la place. Puis on s'ajuste, puis on y fait de la place. Mais combien l'enfant est une source de bénédiction, de joie, de bonheur dans la famille. Faisons de la place à ce royaume de Dieu dans nos vies, avec toutes les bénédictions qui y sont rattachées. Vous savez, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, dit Jésus, qui ressemblent à ses petits-enfants. Il y a beaucoup de bénédictions de rattachées, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices pour entrer dans ce royaume-là. Voulez-vous grandir spirituellement? 2 choses. Soyons comme des petits-enfants. Inspirons-nous de leur exemple. Tantôt, c'est nous, notre exemple qui va les influencer vers le bien. Mais pour l'instant, quand ils sont tout petits, là, c'est eux autres dont on doit s'inspirer spirituellement. Puis la deuxième chose, accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant dans une famille. Accueillir le royaume de Dieu de la même manière. Rappelez-vous, si notre enveloppe extérieure se détruit, notre corps intérieur, notre âme se renouvelle et s'améliore de plus en plus pour venir à la stature parfaite de Christ. Amélia, veux-tu aller chercher les enfants? Les enfants vont terminer, parce que je trouvais que ce culte-là avait besoin d'une saveur enfantine, je veux dire. J'ai demandé à Lucie, puis les enfants vont venir nous chanter un chant. Même pas chanter, ils vont mimer un chant qu'ils ont appris. Vous allez voir comment ce qu'on leur a enseigné, c'est des éponges. Pour à qui enseigne? C'est à ça qu'on doit ressembler, les amis. On ne doit pas